Aujourd'hui, en ce dimanche 20 juillet, je veux que tu prennes un instant. Un vrai moment de calme. Respire un bon coup. Oublie ce qui t'attend après, mets de côté tes pensées pressées, tes préoccupations de la semaine. Aujourd'hui, Dieu veut te parler. Et pas juste pour t'informer. Il veut te former, transformer et visiter ton cœur. Le message d'aujourd'hui commence avec un cri, « Seigneur, accueille-moi ». Oui. Il y a des moments dans la vie où ce simple cri devient une prière puissante. Un cri profond. Quand tu n'as plus les mots, quand ton cœur est rempli de choses que tu n'arrives même plus à exprimer. Tu dis juste, « Seigneur, accueille-moi ». Et c'est suffisant. Parce que Dieu voit plus loin que les mots. Il regarde directement à ton cœur. Aujourd'hui, on va lire ensemble un passage puissant de l'Évangile. C'est dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. C'est une scène toute simple. Jésus entre dans un village, et là, une femme nommée Marthe l'accueille dans sa maison. Et sa sœur, Marie, s'assoit aux pieds de Jésus pour l'écouter. Mais Marthe, elle, est agitée. Elle est occupée. Elle s'active. Elle est partout à la fois. Elle veut bien faire. Elle veut servir. Elle veut honorer Jésus à sa manière. Et pourtant, Jésus va lui dire quelque chose de profond, de presque choquant. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Écoute-moi. Ce message est pour toi aujourd'hui. Toi qui te débats dans la vie. Toi qui veux bien faire. Toi qui veux réussir. Toi qui veux tout gérer, tout porter, tout comprendre. Dieu te dit aujourd'hui, calme-toi. Ralentis. Assieds-toi à mes pieds. Je veux te parler. Je veux t'enseigner. Je veux t'accueillir. Il y a deux types de personnes dans ce texte, Marthe et Marie. Marthe représente beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Ils aiment Jésus. Ils veulent servir. Ils veulent bien faire. Mais dans leur cœur, c'est le chaos. Ils sont épuisés, dispersés, stressés. Ils ont oublié l'essentiel, la présence de Jésus. La vraie paix ne vient pas de ce que tu fais pour Dieu, elle vient de ce que tu reçois de Dieu. Et puis il y a Marie. Elle a compris une chose essentielle. La plus grande récompense, ce n'est pas ce que tu fais, c'est où tu te places. Elle se place aux pieds de Jésus. Elle s'assoit. Elle écoute. Elle ne bouge pas. Elle reçoit. Et Jésus dit que c'est ça, la meilleure part. Écoute bien, la meilleure part, ce n'est pas la reconnaissance des hommes. Ce n'est pas d'avoir coché toutes les cases religieuses. C'est de vivre dans une relation profonde et stable avec ton Seigneur. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, Dieu veut que tu choisisses la meilleure part. Il t'a vu courir partout. Il t'a vu essayer de tout faire. Il t'a vu pleurer en silence. Il t'a vu t'agiter. Il t'a vu essayer d'impressionner les autres, d'être utile, d'être important. Mais aujourd'hui, il te dit, viens t'asseoir à mes pieds. Reste là. Reste en moi. Ne bouge plus. Ne lutte plus. Ne fuis plus. Je suis là. Je veux t'accueillir. Peut-être que tu passes par une saison compliquée. Peut-être que tu te sens perdu. Peut-être que ta foi est faible. Peut-être que tu t'es éloigné. Mais aujourd'hui, Dieu ne te juge pas. Il t'appelle. Il dit, « Mon enfant, aujourd'hui, je veux que tu viennes à moi. Pose ta tête sur mon épaule. Pose ton cœur dans ma paix. Accueille ma parole, et moi, je t'accueillerai. » Ce que Jésus dit à Marthe, il te le dit à toi maintenant. Tu t'inquiètes. Tu t'agites. Mais une seule chose est nécessaire. Écoute ma voix. Reviens à moi. Je veux que tu entendes ça, il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit d'être plus proche. Dieu veut plus que ton service. Il veut toi. Il veut ton cœur. Il veut ton attention. Il veut ton amour. Et dans ce texte, il y a une promesse incroyable. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Tu sais ce que ça veut dire? Cela veut dire que ce que tu reçois au pied de Jésus, le monde ne peut pas te l'enlever. Les circonstances ne peuvent pas l'éteindre. Le diable ne peut pas le voler. Le rejet, l'abandon, les blessures de la vie, tout ça peut venir. Mais ce que Jésus te donne quand tu es à ses pieds, c'est éternel. Il y a une paix que tu trouves au pied de Jésus que tu ne trouveras jamais ailleurs. Il y a une joie. Il y a une guérison. Il y a une direction. Il y a une parole qui te relève. Il y a une voix qui te rappelle qui tu es. Et cette voix te dit aujourd'hui, je t'accueille. Reviens à moi. Peut-être que tu pries, mais que tu ne sens plus Dieu. Peut-être que tu lis la Bible, mais que c'est sec. Peut-être que tu viens à l'église, mais que ton cœur est loin. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut rallumer le feu de ta relation avec Jésus. Il veut te dire, assieds-toi à mes pieds, et je vais te restaurer. Je vais t'enseigner à nouveau. Je vais te faire du bien. Et maintenant, regarde bien, dans ce même passage, Jésus ne reproche pas à Marthe d'avoir voulu servir. Ce n'est pas un problème de service. C'est un problème de priorité. Ce que Jésus veut,
Ce n'est pas que tu arrêtes de vivre, d'agir ou d'aider. Il veut juste que tu commences par l'essentiel. Commence par t'asseoir. Commence par écouter. Commence par t'approcher. C'est là que tout commence. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie va commencer à ses pieds. Et peut-être que tu as essayé de construire ta vie chrétienne à partir de l'extérieur. Mais Dieu dit aujourd'hui, recommence à l'intérieur. Recommence à mes pieds. Recommence dans ma présence. Et je te relèverai. Et aujourd'hui, nous célébrons saint Aurèle de Carthage. Un homme de foi. Un évêque de vérité. Un défenseur de l'unité dans l'Église. Ce n'était pas un homme populaire. Ce n'était pas quelqu'un qui cherchait la lumière des hommes. Mais il était fidèle. Il vivait pour Dieu. Et Dieu l'a utilisé puissamment dans l'Église d'Afrique. Tu vois, Dieu cherche aujourd'hui des personnes comme Aurèle, pas forcément visibles, mais stables, enracinées, profondes. Tu n'as pas besoin de briller devant les hommes. Tu as juste besoin d'être vrai devant Dieu. Il y a une récompense qui t'attend, non pas pour ce que tu fais devant les gens, mais pour ce que tu vis au pied de Jésus. Alors aujourd'hui, si tu sens que ce message te parle, fais un geste concret. Prends un moment aujourd'hui. Coupe tout. Éteins ton téléphone. Mets-toi à genoux. Ouvre ta Bible. Ouvre ton cœur. Et dis à Dieu, Seigneur, accueille-moi. Je viens à tes pieds. Je veux la meilleure part. Parle-moi. Remplis-moi. Change-moi. Et je te le dis, Dieu va te répondre. Il va se révéler à toi. Il va restaurer ton âme. Ce dimanche n'est pas comme les autres. C'est le début d'un retour. Un retour vers la simplicité de la foi. Un retour vers la profondeur. Un retour vers l'écoute. Un retour vers la meilleure part. Et cette meilleure part ne te sera jamais enlevée. Maintenant que tu sais que la meilleure part, c'est la présence de Jésus, reste avec moi encore un instant. Parce que ce que Dieu veut faire aujourd'hui, ce n'est pas juste t'encourager, c'est te repositionner spirituellement. Il veut changer ton regard. Il veut t'enseigner à regarder les choses non plus avec tes yeux humains, mais avec les yeux de l'esprit. Tu vois, Marthe n'a pas compris ce qui était en train de se passer. Le Messie, le Fils du Dieu vivant, était dans sa maison. Le Sauveur du monde, celui que les prophètes avaient annoncé, était assis là, chez elle. Et pourtant, elle a manqué ce moment. Elle a laissé son agenda prendre la place de la présence. Elle a laissé son service prendre la place de la relation. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. On court. On s'agite. On veut réussir, accomplir, briller. Mais pendant ce temps, Jésus est là, et on ne s'arrête même pas. Il est assis dans notre maison, mais on passe devant lui sans s'arrêter. Je veux te poser une question directe. Jésus est-il encore au centre de ta vie? Pas au centre de tes projets. Pas au centre de tes rêves. Pas au centre de ta chaîne YouTube ou de tes responsabilités à l'église. Je parle du centre de ton cœur. Est-ce que tu prends encore le temps de t'asseoir à ses pieds, sans rien faire d'autre que d'écouter? Est-ce que tu le laisses encore te parler, sans lui imposer ce que tu veux entendre? Est-ce que tu recherches encore sa voix plus que sa main? Parce que Marie, elle n'a rien demandé. Elle ne lui a pas dit, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, agis pour moi. Elle s'est juste assise. Et elle a reçu sa parole, reçu sa paix, reçu sa présence. Et Jésus a vu cela. Il a vu son cœur. Et il l'a honoré. Aujourd'hui, je crois que Dieu cherche des cœurs comme celui de Marie. Des cœurs qui ne sont pas obsédés par la performance. Des cœurs simples, purs, disponibles. Des cœurs qui ne sont pas remplis de bruit, mais de soif. Et tu sais, parfois, Dieu permet que tout s'arrête dans ta vie. Il ferme des portes. Il interrompt tes projets. Il te met à l'écart. Non pas pour te punir, mais pour te repositionner à ses pieds. Parce qu'il sait que c'est là que tout commence. Tu ne peux pas porter les fruits du royaume sans passer du temps dans la présence du roi. Je vais te dire une vérité spirituelle très forte. Ce que tu fais pour Dieu ne peut jamais remplacer ce que tu vis avec Dieu. L'onction ne vient pas du bruit. Elle ne vient pas des plateformes. Elle ne vient pas des likes, des vues ou des applaudissements. L'onction vient de l'intimité. Ce que tu reçois dans le secret est plus puissant que ce que tu montres en public. Et c'est ce que Jésus veut te redonner aujourd'hui, une intimité nouvelle avec lui. Tu sais pourquoi Marie est restée assise? Parce qu'elle savait qu'elle n'avait besoin de rien d'autre. Elle savait que sa plus grande richesse était là, devant elle. Elle savait que si elle avait la présence de Jésus, elle avait tout. Et c'est là que Dieu veut t'amener aujourd'hui. À ce lieu intérieur où tu réalises que rien ne compte plus que lui. Ni les gens. Ni les projets. Ni les rêves. Ni même les bénédictions. Ce qui compte, c'est lui. Sa voix. Son regard. Son amour. Sa paix. C'est ça la meilleure part. Mais voilà la vérité, peu la choisissent. Pourquoi? Parce qu'elle ne brille pas. Parce qu'elle est silencieuse. Parce qu'elle est invisible. Parce qu'elle ne rapporte pas de reconnaissance immédiate.
Mais elle est éternelle. Et elle change ta nature. Marthe a été troublée. Marie a été transformée. Marthe s'est fatiguée. Marie a été remplie. Marthe a parlé. Marie a écouté. Marthe a fait. Marie a été. Et toi? Qui es-tu aujourd'hui? Où te situes-tu? Dieu t'appelle à sortir du tourbillon, à sortir du bruit, à sortir de cette agitation intérieure, et à revenir à l'essentiel. Peut-être que tu passes une saison où tu te sens oublié. Une saison où rien n'avance. Où tout semble en pause. Tu regardes ta vie, et tu as l'impression que tout est figé. Mais laisse-moi te dire une chose. Parfois, Dieu t'arrête pour t'asseoir à ses pieds. Parce que ce que tu crois être un retard, est en fait une invitation. Une invitation à l'intimité. C'est à ses pieds que tu vas retrouver ta paix. C'est à ses pieds que tu vas entendre ta véritable identité. C'est à ses pieds que Dieu va te montrer le chemin. Et ce chemin commence toujours par une pause sacrée. Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais dans le bruit. Il y a des directions qu'il ne te donnera que dans le calme. Il y a des guérisons qu'il ne libérera que dans le silence partagé avec lui. Et aujourd'hui, je te parle aussi en pensant à saint Aurèle de Carthage. Cet homme n'a pas vécu pour les honneurs. Il n'a pas cherché la gloire. Il a défendu la vérité. Il a combattu pour l'unité. Il a aimé l'Église. Mais tout cela, il l'a fait parce qu'il était d'abord un homme de prière. Un homme de conviction. Un homme à genoux devant Dieu. Ce que Dieu attend de toi aujourd'hui, ce n'est pas que tu fasses des exploits. Il attend que tu reviennes à lui, que tu prennes ta place. À ses pieds. Que tu laisses tomber la course. Que tu laisses tomber l'agitation. Que tu dises simplement, « Seigneur, me voici. Accueille-moi. Parle-moi. Je choisis la meilleure part. » Et quand tu choisis cette part, Dieu commence à te remplir. Il commence à te rééquilibrer. Il commence à te guérir. Il commence à te renouveler. Il commence à poser ses projets en toi. Je le sens dans mon esprit, Dieu est en train d'appeler plusieurs personnes aujourd'hui à se repositionner. Tu as trop longtemps vécu dans l'activisme. Tu as trop longtemps couru après des choses. Mais aujourd'hui, c'est un rappel à l'ordre divin. Tu es appelé à demeurer. À rester au pied de Jésus. À ne plus bouger tant que tu n'as pas reçu ce que lui veut te donner. Il y a un appel à revenir dans la chambre secrète. À éteindre le bruit. À jeûner des distractions. À bloquer du temps rien que pour lui. Parce que c'est là que tu vas entendre les paroles qui vont changer ta vie. C'est là que Dieu va te restaurer, te libérer, et t'équiper pour la suite. Alors, aujourd'hui, fais un choix. Choisis la meilleure part. Elle ne te sera pas enlevée. Elle est pour toi. Elle est éternelle. Elle est douce. Elle est vivante. Elle est forte. Et ce que Dieu va te donner dans cette intimité, personne ne pourra te le voler. Alors maintenant que tu as entendu ce message, maintenant que ton cœur a été interpellé, je veux t'inviter à faire une vraie pause intérieure. Pas juste une pause émotionnelle. Pas une pause temporaire. Mais un repositionnement spirituel durable. Le monde va toujours courir. Les gens vont toujours s'agiter. Les problèmes vont toujours exister. Mais Dieu t'appelle à ne plus laisser ces choses dominer ton âme. Tu n'es pas obligé de suivre le rythme du monde. Tu n'es pas obligé d'être stressé, pressé, anxieux, comme tout le monde. Il y a un autre rythme. Le rythme du royaume. Et ce rythme commence à ses pieds. C'est là que ton âme apprend à respirer à nouveau. C'est là que ton cœur retrouve sa vraie cadence, celle de l'amour, de la paix et de la foi. Tu n'es pas appelé à tout porter. Tu n'es pas appelé à tout contrôler. Tu es appelé à demeurer. Demeurer en lui. Demeurer dans sa parole. Demeurer dans sa présence. Alors aujourd'hui, choisis de te réconcilier avec ce moment sacré qu'est la présence de Dieu. Reviens à la simplicité. Reviens à l'écoute. Reviens à l'adoration. Reviens à la prière sincère. Reviens à cette relation intime où tu peux pleurer sans honte, où tu peux parler sans filtre, où tu peux te déposer entièrement devant celui qui t'a tout donné. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être à ses pieds. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin d'avoir la bonne position. Et cette position, c'est à genoux. C'est en silence. C'est dans la confiance. Jésus ne t'appelle pas pour te fatiguer. Il t'appelle pour te remplir. Il ne veut pas t'exploiter. Il veut t'aimer. Il ne veut pas que tu sois juste un soldat. Il veut que tu sois son fils, sa fille, son ami. Et tout commence là, dans ce moment où tu dis « Seigneur, je m'arrête. Je t'écoute. Je m'offre. Je m'ouvre. Accueille-moi. » Et laisse-moi te dire une chose, il va t'accueillir. Ce n'est pas une belle phrase. C'est une promesse. Il ne te repoussera pas. Il ne va pas te rejeter. Peu importe ton passé. Peu importe ta fatigue. Peu importe tes erreurs. Si aujourd'hui, tu fais un pas vers lui, il fera un pas vers toi. Et ce pas qu'il fait, c'est un pas d'amour. Un pas de guérison. Un pas de consolation. Il ne vient pas te blâmer. Il vient te restaurer.
Il vient te relever. Il vient te parler comme jamais auparavant. Car la voix du Seigneur n'a pas changé. Elle est encore douce. Elle est encore claire. Elle est encore capable de te ramener à la vie. Elle est encore capable de chasser tes peurs, d'apaiser tes doutes, d'éteindre tes inquiétudes. Et je le sens profondément, quelqu'un qui écoute ce message avait besoin de ce rappel aujourd'hui. Tu étais sur le point d'abandonner. Tu ne disais rien, mais à l'intérieur, tu étais en train de t'éteindre. Tu pensais que Dieu t'avait oublié. Tu pensais qu'il t'avait mis de côté. Tu pensais que ton cœur ne serait plus jamais guéri. Mais Dieu t'a conduit ici aujourd'hui pour une seule raison, te rappeler que tu as encore une place à ses pieds. Tu as encore une place dans son amour. Tu as encore une place dans son plan. Tu as encore une place dans sa présence. Et je veux que tu la prennes maintenant. Ne tarde pas. Ne dis pas je le ferai plus tard. Non. Maintenant. Ce moment est pour toi. Ce message est pour toi. Cette parole est une main tendue. Saisis-la. Retourne à Dieu. Même en tremblant. Même en larmes. Même en silence. Reviens. Il t'attend. Il n'a jamais cessé de t'attendre. Et je veux que tu fasses cette prière avec moi maintenant, si ton cœur est touché. Personne avec les mains jointes prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je m'arrête. Je reconnais que j'ai couru sans toi. Je me suis agité, j'ai voulu tout gérer, tout contrôler. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Je veux la meilleure part. Je veux ta voix. Je veux ta paix. Je veux ta présence. Accueille-moi, Seigneur. Remplis mon cœur. Guéris mes blessures. Change ma manière de vivre. Je veux rester à tes pieds. Je veux demeurer en toi. Je choisis de te placer au centre. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus t'écouter de loin. Je veux m'asseoir tout près, et ne plus me relever sans ta parole. Merci de m'avoir attendu. Merci de me restaurer. Merci parce que tu m'accueilles encore. Je t'aime, Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière avec ton cœur, sache-le, quelque chose s'est passé dans le spirituel. Tu as changé de position. Tu as repris ta vraie place. Et ce que Dieu va faire à partir de maintenant dans ta vie, va te surprendre. Parce que la meilleure part n'est pas seulement ce que tu reçois aujourd'hui, c'est ce que tu vas continuer à recevoir chaque jour, si tu restes à ses pieds. Alors ne quitte plus cet endroit. Ne quitte plus ce rythme. Ne laisse plus rien ni personne voler ta communion avec lui. Et surtout, n'oublie jamais cette vérité. Marie a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera jamais enlevée.